Information. Et si c'était la réalisation d'un rêve, réparer chez soi des objets, des appareils ménagers en panne, en fabriquant soi-même des pièces détachées, celles par exemple que l'on ne trouve plus sur le marché, ou encore répliquer ces jouets, pas toujours à bon prix dans les magasins. C'est le pari de l'imprimante 3D, une révolution qui s'invite déjà dans certains foyers en France. Pour quelques centaines d'euros, il est désormais possible d'acquérir l'une de ces imprimantes. Ces machines sont capables du meilleur. La semaine dernière, le cœur d'un bébé a été sauvé aux États-Unis par une imprimante 3D, mais aussi peut-être du pire. Regardez le reportage de Sylvain Pierrot et Romain Pellery. Sylvain répondra aux questions de Guylaine. Depuis un an, Pascal et Delphine vivent avec une petite usine cachée dans leur salon. Cette drôle de machine, en forme d'aquarium, est une imprimante 3D. Ils ont pris l'habitude de la sortir en cas de coup dur. Qu'est-ce que t'as cassé? Regarde, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais... Ah, tu vois, regarde, c'est une toute petite pièce. Plus besoin de passer tout son week-end dans les magasins de bricolage. Pascal peut remplacer cette pièce de plastique sans sortir de chez lui. Première étape, trouver le plan de l'objet en 3 dimensions sur un site internet spécialisé. Donc tu vois, regarde, et en fait ça ressemble exactement à ça, hein, non? Télécharger ce fichier informatique est gratuit et ne prend que quelques secondes. Tu as une idée de la couleur avec laquelle tu veux le faire? Bah écoute, moi je te proposerais bien orange, parce que tant qu'à faire, autant personnaliser, et quand même un mur orange en face... Ouais, ça fera un rappel, d'accord. Pour fabriquer la pièce, Pascal doit charger une bobine de fil de plastique. Le choix est fait, ce sera orange. Ce filament qui est relativement solide va être chauffé à 230 degrés et en fait ça va ressortir par la petite tête ici en dessous sous forme plus liquide. Une fois que notre pièce est bien positionnée sur le plateau, il nous suffit de cliquer sur le bouton pour construire la pièce. L'imprimante va alors reproduire la pièce de plastique, couche après couche. L'objet se construit sous les yeux du couple qui ne se lasse pas du spectacle. On se sent un peu toujours une âme d'enfant quand on regarde ça. Imaginez l'année passée, les premiers objets qui sont sortis. Pendant 3 heures, on était devant la machine, occupé à regarder la pièce s'imprimer, quoi. Pascal et Delphine n'en sont pas à leur coup d'essai. Donc je vous emmène dans la salle de bain. C'est tout leur appartement qui a été envahi d'objets imprimés à la maison. J'ai commencé ici avec une petite fourche qui me permet d'accrocher mon sèche-cheveux. Comme ça, mon sèche-cheveux ne traîne pas n'importe où dans la salle de bain. Ici, je me suis imprimé un petit pot pour ranger tout mon cosmétique. Très pratique. Et on avait cassé un anneau de rideau de douche. Donc voilà, on en a remplacé un imprimé en 3D. Ensuite, je peux vous ramener ici. Donc comme je fais de la couture, un petit objet pratique. Des boîtes à couture, des gadgets pour décorer leur intérieur, ou même des cadeaux pour la famille et les amis. Là, en l'espace donné, vous en avez fait combien d'objets à peu près? Honnêtement, je les ai pas comptés, mais une bonne 60aine pour sûr, je pense. Dans le salon, la machine continue d'imprimer la pièce de plastique. Si tout se passe bien, elle sera prête dans une dizaine de minutes. Ces imprimantes 3D sont de moins en moins réservées aux seuls fans de nouvelles technologies. Demain, cela pourrait être vous et moi, car l'imprimante 3D s'apprête à déferler dans nos vies. Cette année, 100 000 machines seront vendues dans le monde, un marché à 1 milliard d'euros qui devrait tripler dans les 5 ans. Une révolution technologique menée par une poignée de start-up indépendantes américaines et aussi françaises. Dans quelle mesure l'impression 3D va-t-elle transformer nos vies? Comment les industriels vont-ils s'adapter à ce nouveau marché? Et quelles sont les conséquences du fait de pouvoir tout imprimer, le meilleur comme le pire? Voyage dans un monde étonnant où le virtuel flirte avec le réel, où en quelques clics, l'idée peut prendre forme, où le futur est déjà entre nos mains. Retour à Thionville. Dans le salon de Pascal, c'est le moment de vérité. Bon, oui, c'est fini. Yes. On va pouvoir décoller ça. Hop. Pascal semble satisfait du résultat. Oh, c'est pas mal, hein. Grâce à son imprimante 3D, il a le sentiment de s'être inventé une nouvelle manière de consommer.
Le gain, principalement, que moi je vois, c'est déjà pour retrouver cette pièce-ci dans le commerce, il faut déjà y arriver. Voilà, je vois pas trop l'intérêt non plus d'aller racheter tout un boîtier complet pour descendre les volets. Mais voilà, la pièce est neuve, il n'y a plus qu'à aller la poser. Pour cette pièce de 2 grammes, l'impression ne lui aura coûté que quelques centimes de matière plastique. Ah bah nickel, parfait. Parfait. À peine la première pièce du jour imprimée, le couple est déjà reparti pour concevoir d'autres objets, comme ce filtre pour leur évier. Jour et nuit, leur nouveau joujou tourne en permanence. C'est jamais vraiment terminé, on a une liste qui s'allonge de jour en jour. On a beau en barrer un, il y en a 10 qui suivent. Mais bon, on va s'y mettre. Hein. On y va. Allez, bien. Pascal et Delphine ont payé leur imprimante 2 700 €. C'est beaucoup d'argent, mais il y a encore 2 ans, acheter un modèle aux performances équivalentes coûtait 3 fois plus cher. À l'époque, ces machines étaient réservées à un usage professionnel, mais plus maintenant. Jamais ces machines et le grand public n'ont donc été aussi proches. Pour beaucoup, cette évolution technologique est une chance. D'autres, en revanche, s'en méfient. Avec ces milliers de fichiers pré-imprimés que l'on trouve facilement sur Internet, elle ouvre le champ à la copie illégale et illimitée. Démonstration avec un des Français qui connaît le mieux ces machines. Bonjour. Marc Foll gère un site d'actualité sur l'impression 3D. Vous installez, c'est ici que se trouve ma mini-fabrique avec tout le matériel d'impression. En quelques clics, un constat s'impose. Imprimer des figurines en plastique est un jeu d'enfant, tant les sites spécialisés tiennent du catalogue du Père Noël. Alors vous avez des sites spécialisés pour le téléchargement de fichiers. Alors, on va aller dans l'univers par exemple de Star Wars, pourquoi pas chercher Yoda. Et là on voit que il y a plusieurs fichiers directement téléchargeables et ces fichiers, vous allez pouvoir les imprimer directement chez vous. Nous téléchargeons le fichier 3D de la célèbre fusée de Tintin, à la fois jouet pour les enfants et objet de déco pour les plus grands. Et 5 heures plus tard, magie de l'impression, elle apparaît sous nos yeux. Nous avons ici la fusée qui est donc finalisée. Là, elle est un peu grossière et là, donc, on va enlever ces éléments de support petit à petit pour laisser apparaître en dessous la fusée complètement finalisée. Alors là, il y a un côté quand même magique parce qu'on découvre l'objet qu'on a créé chez soi, un peu comme un œuf surprise où à l'intérieur, on va trouver son cadeau. Ne reste qu'un coup de peinture. Les prochains modèles imprimeront directement en couleur. Coût de revient de cette fusée imprimée à la maison, à peine 3 €, le prix de la matière première. Dans le commerce, la fusée officielle avoisine les 45 €. Et Marc Foll aurait pu faire encore mieux. Alors nous avons ici un modèle que nous avons imprimé en plus grand et pour ce faire, nous l'avons imprimé par étage que l'on reconstruit afin de l'avoir en beaucoup plus grand. Et on aurait pu la faire encore plus grande ou plus petite ou avec des couleurs différentes car l'impression 3D nous permet de personnaliser complètement cette fusée. Qu'en pensent les propriétaires de la marque Tintin? Direction donc Bruxelles. Et ici, on ne rigole pas avec ce monument national. Chaque année, il s'écoule plus d'1 million d'albums dans près de 64 langues et des milliers d'objets dérivés, dont la fameuse fusée. Moulinsart, la société en charge de l'exploitation des droits de Tintin, nous reçoit dans ses ateliers. Bonjour. Bienvenue dans l'univers 3D de Moulinsart. Donc voilà Tintin au Congo, Tintin en Amérique, l'étoile mystérieuse. La fusée, c'est vraiment une icône. C'est l'aventure, c'est la découverte, plein de choses. Donc c'est le rêve aussi. Alors dans ces ateliers où sont conçues les figurines originales, se sent-on menacé? On n'a pas de crainte. Les gens qui créeraient un personnage comme ceci sur les imprimantes 3D, ils n'atteindront jamais la qualité qu'on atteint. Je voulais vous montrer quelque chose qu'on a fait nous, juste pour que vous me donniez un peu votre opinion sur... je vous laisse la prendre. Donc ça, c'est une fusée qu'on a imprimée assez facilement Oui. et qu'on a peinte après. Oui. Je peux sourire. Ça, c'est aussi naïf que les Tintins qu'on vend sur les marchés africains, qui sont des Tintins taillés dans un bloc de bois, avec Tintin qui porte Milou dans ses bras. Donc c'est très rigolo. Mais c'est aussi rigolo qu'un objet africain.
Nos spécialistes de Tintin ne semblent pas impressionnés. Nous montrons le deuxième modèle imprimé. Alors j'en ai une autre à vous montrer. C'était une autre manière de faire avec différentes couches, qui est un peu plus grande, donc on l'a pas encore collée. Hein. Et c'est juste aussi pour avoir votre... Là, ça commence à nous intéresser. On est d'accord. Quoi ? La personne qui a créé ce découpage, c'est un designer industriel ou c'est un amateur ? Ça, on ne sait pas. Nous, on a trouvé le fichier sur Internet. Oui. C'est évident que cette fusée, dans ses bonnes proportions et avec cette méthode de montage, c'est un très beau boulot. Et un danger pour vous ? On le constate. Donc, voilà. Devant notre caméra, ces responsables n'en diront pas plus. Feront-ils bientôt la chasse à ces internautes qui s'échangent les plans de leurs figurines ? Mystère. Mais au fait, comment ces milliers de fichiers sont-ils créés ? Pour le comprendre, nous retournons chez Marc Foll, notre expert en imprimante 3D. En réalité, il suffit juste de s'équiper d'un scanner 3D. Un objet fascinant. Celui-ci est grand public, il ne coûte que 500 €. Nous faisons le test avec un Playmobil. Donc on met notre Playmobil de face et on va lancer le scanner et vous allez voir le laser parcourir le Playmobil. Le scanner agit alors comme une photocopie de l'objet, mais en 3 dimensions. Ça peut représenter un vrai danger pour la marque de pouvoir répliquer directement des personnages de Playmobil chez soi. Il suffira d'en acheter un, de le scanner et ensuite de le répliquer à volonté à la maison. Une copie conforme ? Pas si sûr. Notre faux Playmobil n'est pas très mobile. Ses bras ne sont pas articulés, mais Marc Foll est convaincu que bientôt, des internautes trouveront le moyen de décomposer la célèbre figurine et de donner vie à leur copie. Que pourra faire la marque ? Pas grand-chose, selon notre spécialiste. À copier chez soi, pour l'instant, il y a un réel vide juridique. Vous pouvez totalement scanner un objet et le copier chez vous. On ne va pas pouvoir vous attaquer. Par contre, vous n'aurez pas le droit de vendre l'objet, parce qu'il est protégé par la propriété intellectuelle. De quoi donner des sueurs froides aux géants du jouet, car les fabricants d'imprimantes 3D veulent conquérir le monde. Leur quartier général se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, l'impression 3D fait déjà un peu plus partie du quotidien des Américains. À New York, le numéro 1 mondial des imprimantes grand public, MakerBot, a réussi à faire de ces machines une attraction touristique. Ce touriste suédois est venu spécialement se faire tirer le portrait. C'est cool, c'est vraiment le truc du moment. Je me suis dit qu'il fallait vraiment essayer. Et après avoir été scanné pendant quelques secondes, il va repartir avec son buste, pour 30 $. Se faire imprimer le portrait serait donc le dernier cadeau à la mode à New York. Il y a d'ailleurs un buste qui trône en bonne position dans la boutique. C'est celui d'un homme devenu une star en l'espace de 3 ans, Brie Pettis, le fondateur de MakerBot. Nous avions rencontré Brie Pettis en 2011 dans ses locaux situés dans un vieux garage de Brooklyn. À l'époque, il fallait faire preuve de pas mal d'imagination pour croire au potentiel de ces machines au look un peu archaïque. Mais lui, il y croyait déjà. Quand vous commencez à fabriquer par vous-même, c'est un bouleversement. Je ne pense pas qu'on va enterrer l'industrie traditionnelle dans les 5 ans à venir, mais laissez-nous juste un peu de temps. L'histoire de Brie Pettis a tous les ingrédients d'une success story à l'américaine. Son entreprise en plein développement a emménagé dans des bureaux de 3000 m². Et cette fois, nous devrons négocier de longues heures pour accéder au gourou de l'imprimante 3D. Brie Pettis est aujourd'hui beaucoup plus que le simple passionné d'informatique que nous avions rencontré il y a 3 ans. Si je suis une superstar, j'espère que c'est pour inspirer les gens, changer le monde, avoir de l'impact. Les gens me parlent du futur, mais le futur, ce n'est pas quelque chose de très éloigné de nous, une sorte d'utopie comme ça. Non, vous pouvez vivre dans le futur, dès maintenant. Brie Pettis a de quoi envisager l'avenir avec sérénité. L'été dernier, il a revendu son entreprise pour 400 millions $. Une fortune qui ne l'a pas poussé à revoir ses ambitions à la baisse pour les imprimantes qu'il a inventées. Bien au contraire, Brie Pettis se voit comme un révolutionnaire. C'est vous qui avez le choix. C'est vous le créateur.
Ça change profondément votre manière de consommer. Vous ne pourrez plus faire marche arrière. Une fois que je vous aurai donné ce super pouvoir, vous ne voudrez plus qu'on vous l'enlève. Créer ce que l'on veut quand on veut, l'idée est séduisante. Mais le problème avec les super pouvoirs, c'est que certains peuvent en abuser. L'an passé, pour la première fois, une arme à feu 100% en plastique a été imprimée. Son nom, le Liberator. Le cauchemar des autorités américaines car indétectable dans les portiques d'aéroports. Le créateur de cette arme fantôme, un jeune homme de 26 ans, Cody Wilson. En mai 2013, cet étudiant en droit originaire du Texas met sur Internet le fichier de l'arme qu'il a inventé. Les autorités tentent de le stopper, mais trop tard. En 2 jours, près de 100 000 personnes téléchargent le fichier. Aujourd'hui, le célèbre magazine Wired le considère comme l'une des 15 personnes les plus dangereuses au monde. Il est étroitement surveillé par le FBI. Malgré cela, dans une Amérique férue d'armes à feu, Cody Wilson a déjà fait des émules. Nous nous rendons à Portsmouth dans le New Hampshire, à la rencontre de Chapman et Ben. Ça, c'est le Mossberg 5981. Le Mauser 1966, adapté pour tirer en Winchester 308. Le Taurus PT8 45. Le SIG P226. Voici Chapman, il est informaticien. Et voici Ben, il est administrateur de site internet. C'est mon quartier général ici, avec mes 2 ordinateurs les plus puissants. Le Liberator, 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 un fichier avec une grenade. Ah, je sais pas ce que c'est ça. N'importe qui peut le télécharger ? N'importe qui avec une petite connaissance d'Internet, oui. On peut voir ici la poignée, le percuteur, la gâchette, le barillet. Il n'y a pas de manuel de montage. J'ai dû deviner, mais en fait, c'est très simple. Chapman avait lancé l'impression du Liberator avant notre arrivée. Sur son imprimante, un peu artisanale, le processus a duré pas moins de 27 heures. Mais apparemment, ça a marché. J'ai l'impression que c'est fini. La pièce centrale semble être complète. C'est une arme de calibre de 9 mm. Eh Ben, j'ai toutes les pièces du Liberator. Comme avec de simples Lego, il ne lui reste plus qu'à assembler les différentes pièces pour former une arme mortelle. J'ai toujours considéré les armes à feu comme des outils. Les outils n'ont pas d'intention. Ça n'incarne ni le bien ni le mal. Cela dépend de la façon dont on s'en sert. C'est ma philosophie. Et voilà le Liberator. La prochaine étape est d'aller au stand de tir, le charger et d'appuyer sur la gâchette. C'est quand même quelque chose. Rendez-vous est donc pris pour le lendemain matin. Mais à notre arrivée, Chapman nous a réservé une petite surprise. Voici la pièce centrale d'un fusil d'assaut AR-15. Je l'ai imprimé cette nuit. Si je l'avais acheté dans un magasin, cette pièce aurait eu un numéro de série et il m'aurait demandé mon casier judiciaire. C'est donc une pièce essentielle, la seule que contrôlent les autorités américaines. En l'imprimant lui-même, plus de numéro de série sur l'arme, il devient invisible aux yeux de l'administration. Pour assembler un fusil d'assaut entier, il suffit ensuite de commander les pièces complémentaires sur Internet, et pour cela, aucun permis n'est nécessaire. Quand on leur demande si cela ne va pas trop loin, les 2 amis ne voient pas vraiment le problème. Ça fait des années que certains fabriquent des armes en métal de façon clandestine. Alors les interdire parce que c'est sorti d'une imprimante 3D, c'est juste idiot. C'est une mauvaise façon de faire de la politique. C'est réactionnaire et rétrograde. Résultat, une arme de guerre, inconnue des autorités et complètement intraçable. C'est maintenant l'heure d'essayer les 2 armes imprimées.
C'est toujours cool d'aller au stand de tir. Bien qu'étant un habitué des lieux, Chapman a pris ses précautions et choisi un stand de tir à l'écart de la foule pour ne pas trop attirer l'attention. Il commence avec le Liberator, la petite arme 100% en plastique. Chapman n'est pas trop rassuré, le pistolet reste un prototype qui ne tire qu'une seule balle à la fois et dont la fiabilité est plus qu'hasardeuse. Premier essai. Oh, regarde ça, la gâchette est cassée. Ça ne devrait pas faire ça. Le mécanisme en plastique n'a pas tenu. La gâchette n'était pas assez enclenchée. C'est peut-être à cause du froid qui a rendu le plastique trop dur. Ouais, je crois que ça pourrait être ça. Le test se poursuit avec le fusil automatique. Le chargeur de 30 balles est vidé en quelques secondes. Je pense que le chargeur est vide. Je me sens bien maintenant. Je suis content de voir comment ça a marché. Je pense déjà aux petites modifications que je pourrais y apporter, comme imprimer une nouvelle crosse. Je pense déjà à améliorer tout ça. Les premières machines 3D capables d'imprimer en métal seront disponibles au grand public dès cette année, ouvrant la voie aux scénarios les plus inquiétants. Le marché de l'armement offert au plus grand nombre. Mais à ce jour, seul un sénateur de Californie semble avoir pris la mesure des dangers de ces ghost guns, ou armes fantômes. La menace est réelle. Je vais proposer une loi pour interdire la vente, la fabrication, l'achat et la revente des armes en plastique et celles qui sont auto-assemblées, appelées aussi armes fantômes. Si cette loi a été votée en Californie, ailleurs, aux États-Unis, il existe encore un réel vide juridique sur la question des armes à feu imprimées. À Johannesburg, en Afrique du Sud, nous avons rencontré un homme qui a fait de ces machines l'instrument d'une bonne cause. Richard Van Haas était charpentier. Et pour lui, tout a commencé par un tragique accident de travail un jour de mai 2011, lorsqu'il perd 4 doigts en découpant des planches de bois. Quand quelque chose de mal vous arrive, soit vous vous enfoncez, soit vous faites quelque chose de bien. Je suis allé voir un prothésiste pour me faire remplacer mes doigts, et les coûts étaient tellement astronomiques que j'ai décidé de fabriquer ma propre prothèse. Lui qui n'y connaissait rien ni en médecine ni en mécanique a cherché pendant des mois le meilleur modèle possible. Alors voici par quoi j'ai commencé. C'est le RoboFinger. J'ai perdu 2 phalanges sur ce doigt et j'avais besoin de faire ce mouvement. Et c'est donc la pièce que j'ai conçue pour effectuer ce geste. Et Richard s'est dit qu'au lieu de faire des doigts, pourquoi ne pas concevoir des mains entières? Avec un ami, il met au point la première main robot pour un enfant handicapé, au moment même où les imprimantes 3D se démocratisent. Une aubaine. Devant le flot de réactions positives, il décide de tout lâcher et de se lancer dans la production de ses mains robots, bénévolement. Voici RoboHand. C'est ici que j'ai mis mes imprimantes. J'en ai 2 pour l'instant. Richard assemble jusqu'à 6 mains par semaine. Là, vous avez un doigt, un pouce et une phalange. Il suffit juste de copier et coller pour en faire le nombre de doigts nécessaires. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que la machine imprime. Pour la famille Miller, aujourd'hui est un grand jour. Hey, c'est oncle Richard. Leur fils, Thomas, 7 ans, n'a qu'une seule main depuis sa naissance et il s'apprête à recevoir sa main robot. Ce qu'on va faire, c'est terminer la main de votre fils, installer les dernières pièces de son bras, les fixer, et ça devrait être bon. Alors les amis, voici la nouvelle main. Waouh, elle est très jolie. Le principe de la main robot est très simple. 16 pièces de plastique imprimées, puis assemblées qui forment une prothèse entièrement articulée. Chaque fil conduit un doigt, et en repliant le coude, tous les doigts vont se fermer.
Quand vous regardez, c'est juste hallucinant. Ça paraît simple quand vous voyez le matériel, mais quand vous savez ce que ça va changer pour Thomas, c'est incroyable. Petit problème. La main robot ne semble pas bien adaptée au bras de Thomas. Elle le serre un peu trop. Mais Richard a une solution pour cela. Un petit coup d'imprimante et une nouvelle pièce sortira à la bonne taille. Génial! Le gros avantage des mains robots, c'est leur coût. Un peu plus de 300 € contre 20 000 € pour les prothèses les plus modernes. Brian, le père, est simple vendeur dans un magasin. Mariska, elle, est mère au foyer. Impossible pour eux d'assumer le coût de ces prothèses hors de prix. Et après quelques réglages... Thomas, la prochaine fois que je te vois, je veux que tu puisses attraper la balle au vol. Et quand Richard n'accueille pas les familles sud-africaines, c'est du monde entier qu'il reçoit des commandes. Ça, c'est le tableau avec la photo des gens qui ont besoin de leurs mains. Plus de 400 familles sont aujourd'hui sur sa liste d'attente. Depuis qu'il a débuté cette aventure, Richard a imprimé près de 600 prothèses. Mais il a surtout mis en ligne gratuitement le fichier de sa main robot, permettant à n'importe qui dans le monde d'imprimer cette invention. Elle a déjà été téléchargée plus de 40 000 fois. Salut mon pote, profite de ta main. Pour Richard et ses parents, cette main, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. Hey, c'est bien mon garçon. Attrape. Il a de nouvelles possibilités maintenant. Ce n'est plus un enfant avec une seule main. Il peut escalader les arbres, il peut nager, il peut faire du vélo. C'est un avenir radieux pour lui, il y a de l'espoir. C'est bien. Richard, lui, ne compte pas s'arrêter là. Aux dernières nouvelles, il envisage de se rendre en Syrie pour imprimer des prothèses de jambes en plastique pour les victimes de guerre. Sylvain, avec ce dernier exemple, on entrevoit la révolution de l'imprimante 3D dans le domaine de la prothèse. Alors, quels sont les secteurs de la médecine où son apport risque d'être très prometteur? Alors là, on a vu des prothèses, mais il y a également tout ce qu'on appelle les bio-imprimantes. Alors le principe, c'est le suivant. À la place des bobines de plastique qu'on a pu voir dans le film, là, ce sont des cellules souches embryonnaires qui seront placées à l'intérieur pour créer des structures organiques. Et aujourd'hui, on est seulement capable de pouvoir créer des tissus humains qui durent entre 20 et 30 jours. Mais demain, on pense qu'on sera capable de fabriquer un foie, un rein ou même un cœur. Un organe ? Même un cœur, oui, d'ici 10 à 15 ans. Alors 2 700 €, c'est le prix payé par ce couple qu'on voit dans votre reportage pour acheter une imprimante 3D et la voir à la maison. C'est encore un peu prohibitif. Est-ce qu'on peut en trouver des moins chers? Alors aujourd'hui, on peut en trouver à partir de 800 €, mais à ce prix-là, on va simplement imprimer des choses assez basiques. Il faut compter à peu près 2 000 € pour pouvoir imprimer des objets de meilleure qualité, mais il faut savoir que chaque semaine, de nouveaux modèles sortent qui seront capables d'imprimer à différentes couleurs et différentes matières en même temps. Et alors, est-ce qu'il faut, pour utiliser une imprimante 3D, forcément l'acheter? Alors aujourd'hui, il y a des lieux maintenant qui sont dédiés aux imprimantes 3D. C'est le cas par exemple de La Poste, qui a expérimenté en région parisienne dans 3 bureaux un service d'impression 3D. On s'y est rendu et on s'est rendu compte que le public était assez réceptif et qu'il y avait pas mal de monde qui était intéressé. Et il y a également les Fab Labs. Alors littéralement, qu'est-ce que c'est Fab Lab? Littéralement, ce sont les les laboratoires. Oui, voilà, les laboratoires de fabrication. Et ils sont ouverts à tous, ouverts au public, et on peut venir y fabriquer l'objet qu'on veut. Et il commence à y en avoir un peu partout en France. Merci beaucoup Sylvain pour ces informations complémentaires. C'est la fin.